Aujourd'hui, je vais couvrir l'un des cas les plus perturbants jamais rencontrés sur Reddit. Je veux aussi donner un avertissement juste. Soyez prudents lors du visionnage. C'est tellement unique, je n'ai rien vu qui s'en approche en termes d'authenticité. Je vous déconseille également fortement de chercher quoi que ce soit à ce sujet, car c'est très graphique et cela pourrait potentiellement vous hanter pour la vie. Certains d'entre vous sont peut-être déjà familiers avec cet utilisateur puisque ce sujet a plus ou moins 3 ans et qu'il est très connu sur le sous-Reddit des questions mobiles, mais je pense que la majorité des gens n'ont jamais entendu parler de cela. Je pense qu'il est essentiel d'examiner son historique de publication pour découvrir ses vraies intentions. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, j'apprécierais beaucoup. Plongeons dans le sujet. Worthless319 était très actif sur des subreddits spécifiques. La plupart de ses publications ont été faites sur le subreddit éveillé, Son. Son premier post parle de la Corée du Nord et des États-Unis. Il parlera rarement de sujets politiques, mais le sujet principal de son post deviendra apparent dans le deuxième post qu'il a fait. Ce post traite de son automutilation. Il raconte avoir frôlé la mort en raison de la gravité de son état. Dans les réponses, il a quelques interactions avec des gens à propos de la spiritualité. Il a peur de souffrir, et les gens lui disent de prendre son temps et de ne pas trop y penser, mais il semble incapable de le faire. La souffrance semble être le sujet principal qui le préoccupe. Dans son troisième post, il parle encore des mêmes choses, mais les réponses deviennent très sombres. L'univers me crucifie. J'ai enlevé mon pénis et mes 2 testicules, mais environ 1 pouce de la base reste. Mon intuition me dit de l'enlever. La première fois, j'ai utilisé un pistolet, maintenant je dois utiliser un couteau et cela va être extrêmement difficile et douloureux comparé à quelques pressions sur la gâchette. Après avoir reçu le conseil de consulter un thérapeute, il répond « Je suis au milieu d'une vérité universelle qu'aucun professionnel de la santé ne comprendrait. J'ai fait 3 visites à l'hôpital pour mutilation et j'ai passé plus de 3 mois enfermé dans des établissements psychiatriques où on me donnait des médicaments. » Dans ce post, il va loin, expliquant comment il s'est circoncis lui-même, a tiré 4 fois sur son propre sexe avec un revolver, puis l'a frit et mangé. Il a également perdu son testicule gauche dans le processus et a fini à l'hôpital. Dans un autre message, il raconte avoir scié, fait cuire et mangé son propre pénis. Son ami a mangé son testicule gauche, il déclare également qu'il devait peler son testicule gauche avant de le cuisiner et quelqu'un était curieux de savoir comment il avait goûté. Et il prétend que cela a le goût du poulet et qu'il l'a coupé en 2, car il a presque vomi en essayant de manger le tout. Il déclare qu'il ne fait que suivre la volonté de Dieu et qu'il a peur de la douleur qu'il ressentira lorsqu'il décidera de couper la partie restante lorsqu'on lui pose des questions sur comment il supporte la douleur de se tirer un bâton si souvent, il explique simplement que c'est insupportable mais qu'il doit continuer. Il est également prêt à envoyer les images de ses actes à des personnes qui le mettent en doute. Tous les doutes OP à livrer. Il y avait un utilisateur qui a depuis supprimé son compte qui a exprimé ses doutes. Maintenant, j'espère que vous ne faites qu'une blague pour vous-même, je le souhaite vraiment, même si cela se fait à mes dépens. Mais sachez que ce qui fait le tour revient. Ce qui a suivi était probablement quelque chose que personne n'attendait. Je ne saisis pas complètement votre propos. Vous ressentez la sincérité d'Alex ? À cette réponse était jointe une image et oui. C'est exactement ce que vous pensez que c'est. Alors, résumons ce que nous savons jusqu'à présent. Ce gars est fou. Il a affirmé à plusieurs reprises s'être tiré une balle dans le pénis. 4 fois. Puis l'a frit et mangé. Il a ensuite fourni des images pour les personnes qui en doutaient.
L'image n'est non seulement pas sûre pour le travail, mais elle n'est littéralement pas sûre pour la vie. Si vous pensiez que cela ne pouvait pas devenir plus fou, je dois vous décevoir. Cela ne fera que devenir plus perturbant à partir de maintenant. Dans celui-ci, il déclare qu'il a déjà coupé 90% de ses organes génitaux et que Dieu lui demande de couper les 10% restants. Il n'est également pas sûr que cela soit suffisant car une partie de son sexe est à l'intérieur de lui, donc il aurait besoin de creuser un trou dans son corps pour accomplir pleinement sa tâche. Dans d'autres publications, il nous donne une raison plus compréhensible derrière ses intentions. Il a la conception qu'il a été choisi par Dieu et qu'il doit se mutiler pour éviter un éventuel conflit avec la Corée du Nord. Il se voit essentiellement comme un prophète recevant des ordres directs de Dieu pour sauver l'humanité. Voici une réponse plus détaillée de sa part qui va plus en profondeur. Il dit « Si je ne fais pas cela, c'est l'heure de l'Armageddon, la fin du monde, la fin de l'humanité en tant qu'acteur cosmique dans l'univers. » Pensez à Donald Trump, la Corée du Nord, l'augmentation des phénomènes naturels, les ouragans dessinant des galaxies en spirales, etc. Le champignon est un symbole de pouvoir, de psychédélique, du pénis, des nuages de champignons, des bombes nucléaires, c'est un champignon à éviter le reste. Si je franchis cette dernière étape, mon âme descendra en enfer pour être purifiée et la terre sera renouvelée par ma souffrance. C'est extrêmement désagréable et une question quotidienne pourquoi Dieu m'a choisi. Je suis la personne la plus moyenne à laquelle je peux penser. Il déclare également qu'il a été interné dans des asiles de fous 5 fois. Comme si tout cela ne suffisait pas, il continue à détailler ses expériences personnelles avec le lysergique acide diéthylamide qu'il appelle la substance de Dieu. Il a fait un mauvais voyage qu'il a introduit à Satan. La deuxième forme de Dieu, si vous voulez. Face aux inquiétudes des utilisateurs sur ses intentions de nuire à autrui, il a répondu « Non, juste à moi-même. Le contraire des autres. J'ai fait cela pour les autres. » En plus de cela, nous obtenons beaucoup d'informations personnelles sur 100 valeurs 3.1.9. Je suis quelqu'un de très ordinaire, mais j'ai toujours été très aimé. Depuis l'année dernière, je suis sans emploi et je vis chez moi avec ma famille, après m'être tiré dessus et avoir mangé mon pénis. Avant cela, c'était l'université, jouer de la musique, faire de l'exercice et une quantité décente de lysergique acide diéthylamide sur 2 ans. La drogue de Dieu. Même si sa relation avec Dieu semble être principalement négative, il parle aussi des aspects positifs. Je suis en agonie et en dépression suicidaire la plupart du temps, mais peu importe la douleur, il a toujours été soulageant d'essayer de faire confiance à Dieu et à l'univers. Ce qui est également intéressant, c'est qu'il appelle ses actions des pulsions qui sont incontrôlables. Son moi intérieur lui dit constamment de se sacrifier et il est incapable de résister. En détaillant exactement comment se déroule le processus de ces sacrifices, quelqu'un recommande d'aller voir un médecin pour terminer son sacrifice. Il explique pourquoi ce n'est pas une option. Il est écrit « Aucun médecin ne peut le faire. C'est moi un sacrifice et je dois disparaître dans le processus. J'aimerais pouvoir simplement me supprimer ou quelque chose au lieu de saigner de mes organes génitaux. Merci pour l'amour cependant, cela n'aide pas beaucoup dans ces circonstances. Peut-être que cela aidera quand même. » Dans les réponses à un autre post où il demande à nouveau des conseils, il détaille qu'il a mis en ligne une vidéo de castration de son testicule gauche sur Internet. Maintenant, je pense savoir où était la vidéo et où elle peut être actuellement, mais je ne vais évidemment pas la partager ici. Elle se trouve sur un site web assez connu et peut être accessible via le ClearNet. C'est tout ce que je vais dire ici. Il télécharge également souvent des photos de son chien. Les réponses sont principalement les mêmes. Arrête de te faire du mal, s'il te plaît. Ce n'est pas ce que Dieu voudrait. As-tu pensé à parler de tes soucis à un thérapeute? Ça pourrait t'aider. S'il te plaît, ne meurs pas pour ça. Principalement, des gens partagent leur inquiétude et tentent de le dissuader de continuer. Eh bien, Worthless 3.1.9 a toujours ignoré ses préoccupations sans aucune exception. Maintenant, avant de continuer, vous pouvez être curieux de savoir comment il se libère même. Il partage ses expériences dans une réponse. Il est écrit « Je suis énervé assis ». Si vous parlez d'orgasmique, depuis que je me suis castré, je ne me suis pas excité une seule fois.
Avant la castration, j'avais un testicule. J'ai fait exploser mon testicule gauche. Je pouvais jouir très facilement par la pensée seule. Dans d'autres posts, il exprime ses pensées. La sensation de se sentir impuissant et de ne pas savoir comment continuer. Voici un exemple. Il lit « Impuissant. J'ai l'impression de me noyer dans un océan. J'essaye de nager et je coule. Je n'essaie pas de nager et je coule encore plus. J'ai tout entendu. Toutes les religions, les écoles de pensée et les meilleurs orateurs, des vérités universelles cachées et des archétypes ont été révélés grâce à une profonde perspicacité et ont acquis beaucoup de connaissances grâce à des expériences qui sont considérées comme les plus importantes. Je crains surtout la fin de l'humanité alors qu'elle approche. C'est à quelques centimètres. Personne ne me comprend. Surtout moi-même. Je ne sais plus qui je suis. Je suis si proche du point de capitulation totale qu'il semble infiniment éloigné et je continue à m'accrocher. Je suis devenu fou. J'ai une quantité illimitée d'amour accumulée à l'intérieur de ma conscience limitée, sans personne et rien avec qui la partager. Dans un autre post, il explique comment Dieu transmet son message. Il est écrit « Lycérique acide, diéthylamide, diméthyltryptamine et à travers mon expérience consciente ». L'utilisateur a informé celui qui a posé la question que le message ne venait probablement pas de Dieu et qu'il devrait chercher de l'aide. Mais évidemment, Worthless continue d'ignorer tout le monde. Ensuite, nous arrivons à la partie la plus piquante de son historique de publication. Son post sur des questions morbides. Il a évidemment été supprimé, mais nous pouvons examiner le contenu de son post en le recherchant sur Remove Edit. Le post dit « Combien ça ferait mal de se faire couper le pénis ?» J'ai posé la question parce que je l'ai tiré 4 fois avec un revolver, les cuisiner et les manger ensuite. J'ai appelé une ambulance après environ 5 minutes à écouter de la musique allongée sur le sol et je ne me souviens pas beaucoup de la douleur à cause du trajet en ambulance et de l'anesthésie. Je présume qu'un couteau qui le tranche ferait plus mal que des balles. Qu'en pensez-vous? Il a également joint une image et oui, c'est son pénis, du moins ce qu'il en reste. Ce post en particulier est devenu assez viral. Beaucoup de gens commentaient et répondaient à ce post et je veux passer en revue quelques interactions. Ici, l'utilisateur dit « Mince, j'étais sur le point de demander des photos, où cela ne s'est pas passé, mais Jésus-Christ. » Inutile, pourquoi as-tu caché ton pénis? D'autres avaient trop peur de cliquer sur l'image, mais il y avait pas mal de gens qui confirmaient que l'image était bien réelle. Il y avait une autre réponse de Worthless partageant au total 3 images sur demande. Worthless n'était certainement pas réticent à partager la preuve de ses sacrifices. Il demandait également des conseils sur le subreddit bondage, discipline, domination, soumission, sadisme, masochisme ou transgenre, mais n'a pas eu de succès. Il a en fait de nombreux posts demandant des conseils sur comment il peut supporter la douleur de se couper le pénis. Dans d'autres publications, on lui conseille à plusieurs reprises de chercher de l'aide, mais il est évident que Worthless n'en a rien à faire. Ces dernières publications traitent d'un éventuel conflit entre la Corée du Nord et les États-Unis. Cela le dérange évidemment beaucoup car il pense que c'est à lui de stopper ce conflit en se sacrifiant. Ces récentes publications correspondent probablement à vos attentes. Dans les réponses, il déclare qu'il va se donner la mort le samedi. Il y a presque 3 ans, plusieurs personnes exprimaient leurs préoccupations, mais en vain. Son dernier post représente son chien. Nous n'avons plus jamais eu de ses nouvelles depuis. Avant de continuer, je souhaite résumer quelques aspects de son historique de pose. D'abord, il a éclaté son testicule gauche et 8 mois plus tard, il a castré son testicule droit. Il déclare également qu'il faisait partie de l'Académie navale des États-Unis en 2012 et qu'il a abandonné. Il a également partagé une image par DM avec un utilisateur et cette illustration représente Dieu à ses yeux. Il a posté quelques photos de son chien. Le sort du chien de Worthless après son inactivité sur Reddit reste inconnu. On ne sait pas non plus si Worthless est décédé ou non. Il a beaucoup parlé de mourir dans des menaces afin de servir Dieu, il est donc tout à fait possible qu'il ait mis fin à sa vie. Il voulait se donner la mort en saignant de la région pelvienne pour éviter un conflit entre la Corée du Nord et les États-Unis.
Il a pris des substances induisant la psychose comme le diméthyltryptamine et le lysergique acide diéthylamide. Il a même fait un très mauvais voyage en étant sous lysergique acide diéthylamide. Il semble très délirant dans ses réponses et menaces, et les gens ont supposé qu'il était probablement intoxiqué dans la plupart des circonstances. Il y avait des gens qui motivaient Worthless à se mutiler davantage au nom de la religion. Les utilisateurs qui le faisaient ont supprimé leur compte. Voici les informations dont nous disposons concernant Worthless. Il vient d'une petite ville de taille moyenne dans le sud-est de la Floride et il a 23 ans et est caucasien. Nous savons également que 6 à 7 mois auparavant, vers septembre 2017, il a été admis à l'hôpital pour le premier sacrifice où il a été institutionnalisé. Et environ 5 mois plus tard, il a partagé son plan pour mettre fin à sa vie dans les bois, là où il ne peut pas reculer et appeler à l'aide. Nous n'avons aucune certitude quant à savoir s'il est vraiment décédé, car il n'y a pas d'article de presse en Floride qui parle de cela. On pourrait arguer que c'est trop sensible pour faire l'objet d'une couverture médiatique, mais ce n'est pas nécessairement vrai. Ce n'est pas la première fois qu'un événement de ce genre serait signalé en Floride. Ici, par exemple, nous avons un cas similaire qui a reçu une couverture médiatique. De plus, rien ne garantit que les photos qu'il a partagées soient vraiment les siennes. Elles auraient pu être recadrées, donc elles ne sont pas vraiment recherchables par image inversée. Il aurait pu confirmer que les images étaient liées bien de lui s'il avait montré un bout de papier avec une date ou son nom d'utilisateur sur l'image, mais il n'a jamais livré, même lorsque les gens le demandaient. Même si les photos étaient réelles et de lui, nous ne savons pas vraiment s'il s'est vraiment mutilé. Il pourrait s'agir d'une malformation congénitale, d'une maladie ou de quelque chose de similaire. Mais à part ces points, il n'y a vraiment rien qui laisserait penser que c'est faux. Cela ressemble à l'utilisateur Snapfingers qui avait aussi un historique de publication très authentique. Mais en comparaison directe, l'historique des publications de Worthless 319 est beaucoup plus authentique. Il y a essentiellement peu ou pas de défauts qui nous donneraient tant des indices sur le fait que c'est faux. Si c'est effectivement un troll, c'est l'un des meilleurs trolls que j'ai jamais vus sur Internet. Il faut vraiment être dérangé dans sa tête pour s'en tenir à cela pendant des mois, faire des menaces et des publications et aussi partager des images grotesques. Au final, nous ne pouvons qu'espérer que Worthless est vivant et a trouvé de l'aide, mais en toute honnêteté, j'en doute fortement. Je vais terminer la vidéo ici. Si vous avez des sujets que vous souhaitez que je traite, vous pouvez me contacter sur Twitter ou Instagram. Si vous avez aimé la vidéo, j'apprécierais un like et un abonnement et faites-moi savoir ce que vous pensez de ce sujet entier en bas. À la prochaine, au revoir.